Attendu à Nouakchott les 25 et 26 juillet 2016, les chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe devront plancher sur plusieurs questions liées au terrorisme et à la place de l'organisation dans un monde où les regroupements régionaux sont de plus en plus forts et structurés. Pour faire face à l'épineuse question de la sécurité, surtout dans des pays comme le Yémen, la Palestine, la Libye ou encore la Somalie, la Ligue arabe a aujourd'hui besoin d'une stratégie commune. Ceci passe notamment par la mise en place d'une force militaire propre à l'organisation. Il faut savoir que sur le plan politique, le monde arabe est secoué par de profondes crises politiques, notamment en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie. Ce sont des questions qui préoccupent tout le monde arabe. Je crois que les chefs d'État arabes qui se réuniront à Nouakchott vont se pencher sur ces crises et qui maintenant, les implications de ces crises dépassent bien entendu les frontières du monde arabe et le terrorisme sera un des points également saillants à l'ordre du jour de ce 27e sommet. Vous savez que la terreur maintenant dépasse les frontières du monde arabe. En conclave samedi à Nouakchott, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe soutiennent les stratégies fédératrices déjà proposées par les ambassadeurs et les membres du Conseil économique et social de l'organisation. Mais pour pouvoir mettre un terme à l'insécurité qui prévaut actuellement dans le monde arabe, certains analystes estiment que l'instance transcontinentale devrait aller au-delà des décisions. Vous savez, tant qu'on lutte contre le terrorisme sans prendre en considération d'améliorer la situation en amont des populations et surtout de la jeunesse, à mon sens, c'est une lutte qui est vaine. Il pourrait aussi, et c'est important, dresser des programmes économiques pour que les pays les plus faibles puissent se développer. Il pourrait enfin avoir des points communs ou des situations communes par rapport aux grands problèmes de l'heure. Les enjeux de ce 27e sommet de la Ligue arabe sont multiples. Ils vont de la lutte contre le terrorisme jusqu'à l'élection d'un nouveau président de l'organisation qui sera sans doute le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz. Pour rappel, l'organisation est composée de 22 pays. D'ailleurs, l'ouverture est prévue ce lundi. La rencontre va prendre fin ce mardi 26 juillet ici à Nouakchott, la capitale mauritanienne.